Jacques Braun, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci de votre invitation. Vous êtes le fondateur et vice-président d'Eurodata TV Worldwide, qui est le département international de médiamétrie. Bien connu, c'est un observatoire. Vous êtes l'observatoire de la télévision dans le monde. Et alors, on va commencer par un chiffre révélateur, moi qui me parle, 240 millions. C'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi l'émission Le Nouvel An chinois sur la chaîne CCTV1. Ça fait rêver tout le monde, hein. Un TF1, ça fait rêver tout le monde. C'est le programme le plus regardé dans le monde. Alors, première question, est-ce que les Chinois, les Français, les Américains regardent la télé de la même manière ? Oui et non. Partout, aujourd'hui, il y a plus de 100 chaînes de télévision disponibles dans un pays à travers les bouquets satellites, câbles, chaînes payantes. En conséquence de quoi, tout le monde regarde beaucoup la télévision. Et nonobstant la consommation continue d'augmenter. La consommation continue d'augmenter. Plus 6 minutes en 5 ans. Des records aux États-Unis en février 2010 avec la conjugaison du Super Bowl qui a battu son record historique, oui. 106 millions de téléspectateurs. Oui. Et en même temps des Jeux Olympiques d'hiver, qui ont battu des records incroyables. Plus de 5 heures, 4 minutes en moyenne par Américain ont regardé la télévision au cours du mois de février. C'est la plus grosse croissance par rapport à l'année précédente. Ce qui veut dire qu'avec la généralisation de l'Internet, la télévision n'est pas un média ringard et non, ancien. C'est un média boosté par l'Internet. L'Internet se nourrit de contenu. Oui. Il se nourrit de vos contenus, à vous et moi, en termes de réseaux sociaux. Mais cette communication, elle s'exerce aussi à travers Facebook et Twitter pour pendant un match de foot PSG-OM ou entre les Bulls et Los Angeles Lakers, etc. On tweet. Mais également aux États-Unis, voilà pourquoi on la regarde différemment, la télévision, et encore plus American Idol, qui est l'émission star sur les recherches de talents musicaux, est la plus grosse recette de la télévision américaine parce qu'en même temps, on peut jouer sur Facebook, on peut donc il y a une parier sur Facebook. Entre les deux. Alors, dans votre étude, vous le rappelez, ce qui est important à la télévision, c'est l'événement, c'est le direct. Alors c'est le sport. Vous avez parlé de la finale du Super Bowl. Il y avait aussi la finale de la Coupe du Monde de football, oui. Qui a rassemblé 100 à 150 millions de téléspectateurs. Il y a des pays où le football. Vous avez montré le chiffre de la Chine. J'étais au Sportel Asia Hong Kong. Tout le monde rêve. Et ils font beaucoup d'efforts pour cela, qu'une équipe chinoise soit au plus haut niveau du football. Parce que ce jour-là, il y aura 500 millions de téléspectateurs. C'est plus que 240 millions de téléspectateurs qu'il y aura, ça c'est sûr. Puisqu'aujourd'hui, un petit match de football sans l'équipe de Chine, Allemagne-Argentine, n'a fait que 54 millions de téléspectateurs en Chine, sur la chaîne sport. Ouais, donc il y a un potentiel il y a encore un potentiel incroyable. Énorme. Est-ce que avec ce potentiel, les recettes publicitaires ou d'abonnement suivent ? Est-ce que c'est un marché qui continue en termes économiques à croître ? Il y a deux marchés en fait dans le marché de la télévision. Il y a le marché de la publicité, mais il faut savoir que le marché des contenus de programmes, des ventes de programmes, des droits sportifs est supérieur au marché de la pub au niveau mondial. Les experts l'ont montré. Regardez, dans 8 jours démarre le MIP TV à Cannes. Oui. Ce marché, il explose de partout. Il n'y a plus de place. C'est 2 fois par an ce rendez-vous. D'ailleurs, nous y avons un stand. C'est là où on rencontre nos clients du monde entier. Et on a la chance d'ailleurs, Eurodata TV Worldwide est français. Il a la chance d'avoir Cannes, pas loin, à 1 heure d'avion, voilà. Qui nous permet de rencontrer l'ensemble de nos clients, des chaînes, etc. Mais pour revenir à votre question, il y a 2 marchés. Il y a le marché de la pub. Et on a vu des chiffres de plus 15%. C'est vrai que l'année 2009 était une année difficile. Ça vient après un trou, mais ça repart tout de suite. Ça repart immédiatement. Il n'y a pas de... On ne peut pas se passer de la télé. On ne peut pas se passer de la télé quand il y a des élections américaines. On ne peut pas se passer de la télé quand il va y avoir certainement, je ne fais pas de prévision, mais le score d'audience en Angleterre va être battu. C'était le précédent, c'était le mariage de Lady Di, Prince Charles. Le prochain mariage du prince et de Kate, au mois d'avril, va battre tous les records. Et autour, il y aura de la pub. Et il y aura en même temps des droits, parce que la famille d'Angleterre, je crois, elle vend les images. Non, je crois que c'est celle de Monaco qui vend les... Celle de Monaco. Voilà. C'est le deuxième mariage de l'année. Il y a un marché économique. Donc pour dire qu'en fait, c'est des milliards de dollars. Et nous, Eurodata TV Worldwide, on sert
le marché de la pub, il est régi effectivement par les audiences et par les agences médias, mais nous, quelque part, on est la monnaie de la distribution des programmes dans le monde. Tous les studios US sont nos clients, tous les grands opérateurs mondiaux sont nos clients, les sociétés de droit sont nos clients aussi, pour pouvoir répartir effectivement l'argent au niveau des ayants droit, que ce soit les auteurs ou les producteurs. Alors, une dernière nouveauté que vous suivez de très près dans votre étude, c'est l'explosion de la télé en différé. Et là, vous dites qu'en Grande-Bretagne, l'audience de la télé en différé, c'est 7% en cumulé. C'est au-delà d'une chaîne comme C'est Five. 7% de la consommation quotidienne de la télévision. Et c'est passé de 1,6 en 2005 à 7%. C'est le pays où il y a le plus d'historique de cette mesure d'audience qui évolue tout le temps. Ou médiamétrie d'ailleurs, puisque c'est depuis janvier, on observe aussi un phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une chaîne personnelle qu'on peut se construire. Pour comparaison, la chaîne commerciale Channel 5, elle fait 5% d'audience, 5% de part d'audience. Donc on se construit sa chaîne. Il faut dire que les près de 10 millions de foyers en Angleterre ont accès à Sky, et dedans, on a l'outil Sky Plus qui permet d'enregistrer un programme sur un disque dur. Et vous pensez que ça va aller jusqu'où en audience cumulée? Une vingtaine de pourcents, on peut imaginer? Un quart? Non, parce qu'il y a un problème de temps. Il y a un problème de temps dans la journée quand même. Hein. Mais il y a, si vous voulez, on peut se construire ça permet la flexibilité, c'est-à-dire qu'on ne rate pas le live. On ne rate pas le match de Champions League avec Chelsea, le prochain, le Manchester-Chelsea, je crois. On peut pas le rater. Mais en même temps, on ne ratera pas 3 heures après ou 2 heures après la série Coronation Street ou EastEnders qui existe depuis 20 ans et qu'on veut pas rater parce que c'est la vie de tous les jours d'un Anglais. Très bien, Jacques Braun, merci. On regardera toujours la télé. Merci, bonne journée. Au revoir. À bientôt.